Votre style change-t-il quand vous changez de technique? C'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. Je me suis donné le challenge de faire 5 fois le même dessin, mais à chaque fois dans une technique différente. La première technique que je vais utiliser, ce sont les pointes fines noires, classiques, noir et blanc, un peu manga, on aime bien. La deuxième technique, ce sont les marqueurs à alcool. Donc là, je pense qu'on va aussi utiliser un peu les pointes fines noires. La troisième technique, ce sont les crayons de couleur. Comme vous voyez, j'en ai quand même pas mal. La quatrième technique que nous allons utiliser, c'est l'acrylique, qui était une de mes techniques préférées avant, mais ça fait genre 1 an que j'en ai pas fait. Et la cinquième et dernière technique qu'on va utiliser, c'est le digital avec le logiciel Procreate, qui est mon logiciel préféré pour de l'illustration. Pour le dessin, je vais dessiner Evan, qui est un de mes personnages. Comme vous pouvez le voir, je me suis absolument pas fait chier parce que j'ai totalement reproduit le dessin grâce à une tablette lumineuse. On se retrouve directement sur mon bureau pour faire la première technique, qui est les pointes fines noires. Les pointes fines noires, pendant très longtemps, j'étais assez fâchée avec elles parce que je m'étais dit que le line, c'était pas fait pour moi. Alors pourquoi? Parce que déjà de 1, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la couleur et le line il est souvent noir ou pas très coloré, et de 2, je suis quelqu'un d'assez maladroit et le line c'est censé être assez précis, et donc je m'étais dit c'est pas mon truc, je suis pas très talentueuse là-dedans, et en fait j'ai recommencé il y a genre 1 an et demi. Et j'adore cette technique et je suis un peu triste de l'avoir laissée de côté parce que c'est très sympa, ça donne vraiment des textures et une personnalité au dessin. D'ailleurs, je me rends compte, je vous ai pas du tout parlé de qui est le personnage qu'on dessine. Alors c'est un personnage que j'ai inventé qui s'appelle Evan, qui est extrait d'un scénario que j'ai écrit il y a 2-3 ans, il me semble. Alors le scénario est totalement terminé, par contre je ne sais pas du tout ce que je veux en faire. Est-ce que je veux écrire un livre? Est-ce que je veux faire une BD? Est-ce que je veux faire un manga? Est-ce que je veux faire une animation? Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est le personnage que j'ai créé le plus intéressant et j'y suis assez attachée. Et c'est pour ça qu'on le dessine aujourd'hui. Bref, revenons au dessin. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je suis pas hyper fan des mangas, vous voyez, avec beaucoup de nuances de gris. Je trouve que ça fait un peu pâté et j'aime beaucoup les dessins qui sont en noir et blanc. Et pour créer le gris, ça va plutôt être des textures, comme dans le manga Naruto, vous voyez. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire. Et en fait, c'est ça qui m'a fait kiffer la technique en noir et blanc. Et au final, j'aime beaucoup ce dessin. La deuxième technique qu'on fait aujourd'hui, c'est l'acrylique, qui est une technique que j'adore, mais malheureusement, je n'ai pas trop le temps d'en faire. Donc je me suis dit que ce challenge, c'était l'occasion. L'acrylique, c'est une technique que j'ai appris grâce à mes cours d'expression plastique en école d'art, où on devait faire des grands tableaux à l'acrylique. Et c'est là que je me suis dit, cette peinture, elle est trop bien, parce qu'avant ça, je connaissais que la gouache. La gouache, c'est pas trop mon truc. Et je trouve que l'acrylique, on en parle beaucoup dans tout ce qui va être grande peinture, mais ça peut être une technique qui peut être utilisée dans l'illustration et qui peut rendre très bien. Même si, honnêtement, en faisant ce dessin, je me suis très vite rendu compte que ça se voyait que j'avais pas fait de l'acrylique depuis très longtemps parce que j'étais pas très à l'aise avec la technique. J'essayais de refaire des trucs que je faisais avant, mais comme j'ai oublié, ça marchait plus tout à fait. Et au final, je me suis dit que j'allais faire un line marron autour parce que sinon les zones sont pas très bien délimitées. Bref, c'était un peu un mess, mais je suis contente d'avoir recommencé cette technique. Je pense quand même que c'est une technique qui marche plus sur des grands formats, et là, comme on n'est pas loin d'un format A5, c'est quand même assez difficile d'être précis, surtout que j'ai pas des pinceaux de qualité incroyable. Mais au final, on va dire que c'est un dessin où je me suis beaucoup amusée à le faire, mais le résultat n'est pas là. Mais écoutez, le plus important, c'est de s'amuser, on va dire ça comme ça. Bref, je trouve que sa chemise slash t-shirt slash je sais pas quoi est assez bien faite, mais c'est un peu le seul endroit qui est bien fait du dessin. Mais bon, bref, j'ai essayé, donc petit conseil du jour, essayez l'acrylique pour vos illustrations. Vous me remercierez plus tard. On passe directement à la troisième technique, qui est la technique des marqueurs à alcool. Pour ça, j'ai fait d'abord un petit line noir qui est quand même beaucoup moins détaillé
que celui que j'ai fait précédemment parce que aujourd'hui on va se concentrer sur la couleur. Marqueur à alcool, on va dire que c'est la première technique de couleur que j'ai essayé parce que quand j'ai recommencé le dessin en 2017, je regardais beaucoup de vidéos YouTube sur le dessin et à l'époque il y avait la fameuse guerre entre les Copic et les Pro Markers et du coup ça m'a donné envie de tester et j'ai donc commencé à faire mes dessins en couleur au Pro Marker. Alors je trouve que c'est une technique qui est assez bien en termes de vivacité des couleurs, ça donne des résultats qui sont très pop, mais le gros bémol c'est que déjà de 1, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est, même si aujourd'hui il y a quand même des options qui sont beaucoup plus cheap que des Pro Markers ou des copies qui coûtent littéralement 6€ l'unité. En termes de couleurs, on est un petit peu esclave des marqueurs qu'on a, c'est-à-dire que si on veut vraiment faire des dessins différents, il faut vraiment beaucoup de marqueurs et là justement je trouve que les couleurs que j'ai mis sont pas exactement les couleurs que je voulais faire. Bon, ça lui donne un style, mais je trouve là qu'on dirait qu'il va plutôt à la pêche qu'il se bat, mais au final écoutez, Evan a des activités très différentes on va dire. Il y a des couleurs qui matchent pas trop, par exemple pour le manteau c'est pas exactement la couleur que je voulais parce que je voulais plutôt un bleu canard, mais j'avoue que c'est une technique que je fais plus trop, que je redécouvre un petit peu, je réutilise des Pro Markers par exemple pour faire des fonds, des trucs comme ça, mais j'avoue que c'est de plus en plus rare que je fasse une illustration qui soit uniquement au Pro Marker. En tout cas, je trouve que le résultat est un peu hors sujet par rapport à l'émotion que je voulais donner par rapport au dessin, mais ça reste sympa. On passe à la 4e technique qui est les crayons de couleur. Alors les crayons de couleur, un petit peu comme le line d'ailleurs, c'est une technique que j'ai pendant très longtemps snobée. Alors je sais pas pourquoi, mais je m'étais dit pareil que c'était pas fait pour moi. Et aujourd'hui, c'est une des techniques que je préfère. Alors, je voulais aussi dire que j'utilise les crayons de couleur Prismacolor, qui sont des crayons de couleur qui sont très très gras. Et franchement, j'ai jamais vu des crayons de couleur aussi bien que ceux-là. Malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi et ils ont été assez victimes de leur succès et leur prix a genre doublé depuis genre 4 ans. Donc je ne sais pas si j'en rachèterai quand ce sera fini. Mais en tout cas, ils ont des couleurs qui sont vraiment très très jolies et ce que j'aime bien par rapport au Pro Marker, c'est que déjà de 1, on voit vraiment que c'est un dessin au traditionnel alors que les Pro Markers, ça a quand même un aspect, on va dire, qui est très digital, même si c'est au traditionnel, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et les crayons de couleur, on peut en avoir déjà de 1 beaucoup plus. Et de 2, c'est un médium qui est quand même fait pour se mélanger entre eux. Et donc on peut créer plein de nuances et je pense que c'est ça que j'aime beaucoup et on peut vraiment travailler en couches, chose qui est un petit peu plus compliquée avec les Pro Markers. Voilà, c'est des techniques qui sont assez lentes mais vraiment très satisfaisantes à travailler. Je pense que c'est le dessin qui correspond plus à ce que je voulais faire à la base. Après je dirais que le seul petit problème c'est que je pense que le papier que j'ai utilisé n'est pas tout à fait adapté au crayon de couleur, mais bon, on va passer ça sous le tapis, hein, ne dites rien. J'adore l'effet que ça donne, et ce que j'aime bien aussi, c'est que selon dans quel sens, entre guillemets, on met le crayon, ça va vraiment donner un mouvement, et ça donne quand même un dessin qui est beaucoup plus classe. Donc pareil, si vous n'avez jamais essayé les crayons de couleur, je vous recommande de les utiliser. On se retrouve pour la 5e et dernière technique sur mon iPad pour faire un dessin au digital. J'utilise le logiciel Procreate qui est pour moi un super logiciel pour l'illustration et qui convient aussi bien aux débutants que aux professionnels. Alors la technique digitale, je pense que c'est la technique aujourd'hui que je fais le plus souvent, tout simplement parce que je suis dans un cursus d'animation 2D et comme vous savez, l'animation 2D c'est très 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 souvent sur l'ordinateur. Alors le digital c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais ce que je trouve assez compliqué, surtout quand on est débutant, c'est que en fait il y a tellement d'options et de choses qui s'offrent à nous que c'est difficile d'en choisir une et on se retrouve souvent avec des trucs assez fouillis. Personnellement, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à trouver mon style et je pense justement que je l'ai trouvé
au moment où j'ai eu mon iPad il y a 2 ans parce que ça m'a permis de dessiner un petit peu n'importe où et surtout dans mon lit. Donc j'ai fait beaucoup plus de trucs différents et aujourd'hui je me suis trouvé une sorte de style qui fait un petit peu digital painting mais pas trop, et je trouve que c'est le style pour l'instant qui me convient le plus. Mais pour le digital, j'avoue être passée par énormément de phases de style un petit peu bizarres et un petit peu différentes. Et ce qui est un peu triste avec le digital, c'est que il faut quand même un petit peu de matos pour pouvoir en faire. Mais maintenant, en tout cas, je pense que j'ai trouvé un petit peu mon set de brush préféré que j'utilise tout le temps. Alors, c'est pas mon dessin préféré, celui-là. Je trouve que je peux faire mieux, mais il est pas mal. Disons qu'il me satisfait, mais il casse pas 3 pattes à un canard. Si je devais faire un classement de ces dessins, je pense que en dernier, je mettrais celui à l'acrylique parce que honnêtement, je pense que c'est le seul de la série que je trouve un peu raté. Je pense que c'est dû au fait que ça fait longtemps que j'ai pas fait de l'acrylique et j'ai vraiment l'impression que j'aurais pu faire mieux. Mais après, il est pas horrible non plus. Ensuite, je mettrais celui-là. Parce que, ok, les couleurs sont sympas, mais c'est pas vraiment les couleurs que je voulais donner. On a l'impression qu'il va à la pêche, je trouve. Genre son short orange, on dirait clairement que c'est un short de bain. Ensuite, je dirais que je mettrais celui-là. J'aurais pensé que celui en pointe fine, je l'aurais mis en dernier, mais pas du tout. Il est très stylé, il a l'air très sérieux dessus. Comme quoi, la technique peut un peu changer le style. En deuxième, je mettrais celui au digital. Franchement, je le trouve assez bien, il est assez cool. Mais je sais, comme je fais beaucoup de digital, que je suis capable de mieux. Donc j'ai envie de dire, il est bien, mais c'est pas ma meilleure production et c'est pour ça qu'il est pas premier. En première position, je mettrais le crayon de couleur. Pas parce que c'est le meilleur, parce que je pense que le digital est le meilleur, mais il a un rendu vraiment très cool. Les couleurs, genre les petits sous-tons et tout, sont vraiment très sympas. Et je pense que c'est celui où je me suis le plus amusée. La preuve encore que les crayons de couleur, je pense que c'est mon truc. Et c'est un peu dommage que j'ai pas le temps d'en faire avec les cours et tout. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les suivantes. Et je vous invite à aller me joindre sur Instagram. Je poste plein de contenu et c'est là où je suis la plus active. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!